Bonsoir. Ça peut aller? Très bien. Nous sommes lundi 19 mai 2025 et nous entamons une semaine de prière qui commence à 20h, qui finit à 20h, à 21h30. Donc de 20h à 21h30. Le thème de ce soir, c'est prier sans cesse. Mais avant d'aborder le sujet en question, je voudrais rendre un témoignage qui va nous servir de source de motivation, d'inspiration et de révélation. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une dame chrétienne, directrice à la fonction publique. Elle aime le Seigneur Jésus-Christ. Elle prie sans cesse. Chez elle à la maison, à l'aube, on prie. À midi, avant de manger, on prie, on prêche. Le soir, chez elle, on prie, on prêche avant d'aller dormir. Entre midi et 14h, elle ne fait pas de sieste. Elle va dans son bureau, elle prie jusqu'à la reprise du service. Elle habitait, elle était à l'étage, et puis en bas se trouvaient ses bureaux. Donc elle descend de l'étage, et puis elle va prier dans son bureau entre midi et 14h. Elle va se laver, et elle reprend le service, et le soir, c'est comme ça qu'elle vit, celle-là. Très engagée, très motivée, très zélée. Maintenant, elle avait pour chauffeur un monsieur qui a été mis à la retraite. Il s'appelle Moussa. Il a été mis à la retraite parce qu'il a accompli son temps de service. Mais lui, Moussa, il va louer 2 loubards pour aller tuer la femme là, parce que pour lui, c'est la femme là qu'il a mis dehors. Vous suivez? Donc la dame, ne sachant pas qu'il y avait un danger, et comme d'habitude, elle a pris sa Bible, elle est descendue dans son bureau, entre midi et 14h. Et là-bas, quand il est midi, 14h, c'est le silence plat. Et elle reçoit 2 jeunes hommes dans son bureau. Elle leur donne à asseoir et elle demande les nouvelles. Ils disent non, eux, ils cherchent du travail. Donc, ils sont venus pour qu'elle puisse les embaucher. Elle dit non, ici, pour être embauché, il faut passer par la fonction publique, c'est un concours. Ils ne voulaient rien comprendre. Et elle a commencé à leur prêcher Jésus, à leur parler de Jésus. Et pendant qu'elle parlait, il y a un qui fait comme ça et qui commence à pleurer. Il pleure. L'autre aussi, il commence à pleurer. Donc la femme, elle prêchait, rendant témoignage de Jésus-Christ. Et puis tout d'un coup, quelque chose tombe. C'était un pistolet qui est tombé. Le jeune, il ramasse, il dépose ça devant lui. Donc, devant la dame là. Et dès qu'elle a vu ça, elle a pris peur. Un pistolet. C'est là que les jeunes vont confesser que c'est Moussa qui les a envoyés pour la tuer. Parce que c'est elle qui l'aurait mis à la retraite. Pourtant, il a fait ses 35 ans de service. Voyez comment il est bon de prier Dieu. Elle priait matin, midi et soir. Et moi, j'étais son prédicateur. Chez elle, à midi, on prie, on prêche avant de manger. Tout le monde. Le soir, avant d'aller au lit, on prie, on prêche. C'est moi qui prêchais là-bas. Donc, elle avait cette vie de prière-là qui l'a protégée d'un assassinat. C'est par là qu'elle a pu vaincre ces 2 jeunes hommes
qui sont venus de la part de Moussa pour la tuer parce que Moussa dit que c'est elle qui l'a mis dehors. Pourtant, il a fait ses 35 ans de service. Il était chauffeur. Et le même jour, la dame a pris les deux jeunes pour aller dans son église où, comme ils aiment à le dire, ils ont donné leur vie à Jésus. C'est pour dire qu'il est important que nous prions. De jour comme de nuit. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, nous devons vaquer à la prière avec persévérance, avec foi, avec détermination. Prier sans cesse. Prier sans relâche. Prier tous les jours. Le matin, avant d'aller au boulot, au travail, à l'école, on doit prier. Le soir, avant d'aller au lit, on doit prier. Et si possible, même le chef de famille peut prendre les Écritures et puis exhorter la famille. L'onction de prière est une onction de protection qu'on reçoit lorsqu'on s'approche du Seigneur par la prière. L'onction de sécurité vient aussi par le moyen de la prière si nous sommes persévérants. Dieu nous garde par nos propres prières. Il nous protège par nos intercessions, par nos supplications. C'est pourquoi il est important que nous reprenions la vie de prière avec plus d'intensité, de foi, tout en demeurant dans la sanctification et la pureté. Prions sans cesse. Prions sans relâche. Prions jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent et que nous voyons Dieu face à face. Maintenant, lisons l'Écriture. Le premier verset qu'on va lire, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Le deuxième, c'est Luc 6, verset 12. Le thème, c'est prier sans cesse. Donc, prions sans cesse. Prions sans relâche. Car en priant Dieu, on reçoit l'onction, la protection, la sécurité. On reçoit tout ce qu'on veut. Car Dieu est prêt à exaucer ceux qui prient, qui le prient. Lecture. 1 Thessaloniciens 5. Oui. Verset 17. Verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Ça veut dire quoi? Priez sans relâche. Ça veut dire quoi? Priez avec persévérance. Jusqu'à ce que on voit le fruit de notre prière. Priez sans cesse. Prions sans cesse. Prions sans relâche. Quand tu pries qu'il n'y a pas de réponse, prie encore. Prie encore. Dieu finira par se révéler à toi. Dieu finira par te visiter, par t'exaucer et te faire du bien. Si tu as prié un jour, 2 jours, 3 jours, et que tu vois que la situation est devenue encore plus compliquée, plus complexe, alors ajoute à la prière un moment de jeûne, de consécration. Parce que le jeûne vient aider ta foi à grandir pour que ta voix puisse être entendue là-haut. Donc on prie sans cesse, on ajoute aussi à la prière un temps de jeûne, de consécration. Prions sans cesse. Prions sans relâche. Prions tous les jours, matin, midi et soir. Prions, prions et prions. Et Dieu va nous visiter parce que c'est lui qui dit prier sans cesse par la voix de l'apôtre Paul. La prière, c'est important. La prière est une arme offensive et défensive. Par la prière, on va en offensive. Par la prière, on se protège aussi du danger. Prions beaucoup. Prions par le Saint-Esprit. Prions étant dans la sanctification et la volonté de Dieu. Prions sans cesse. Quel que soit alpha, prions seulement. Tu as prié 1 jour, 2 jours, 1 mois, 4 mois. Souvent, il y a un certain relâchement qui vient. Et puis, bon, on est fatigué puisqu'on n'a pas été exaucé. On marque un temps. 1 an après, on revient au sujet qu'on a laissé 1 an derrière. Ça fait que c'est un perpétuel recommencement. Donc, prions jusqu'à ce que Dieu puisse nous visiter et nous bénir. Amen. Donc, on va lire maintenant Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12. Oui. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus-Christ, c'est qui? C'est Dieu fait homme. C'est le Fils de Dieu. La parole faite chair. C'est Dieu lui-même manifesté en chair.
Mais il est écrit dans l'Écriture que ce Jésus-là passa toute la nuit à prier Dieu. Ou sur la montagne. Sur la montagne. Dans un lieu où il fait froid. Il fait très très froid. Entre minuit et 4 heures du matin, mais dis donc, c'est la fraîcheur. Et puis il est en hauteur. Donc Jésus-Christ a lutté contre les conditions climatiques qui étaient défavorables. Et il a prié toute la nuit. Il a prié sans cesse. Il a prié jusqu'à ce qu'il fasse jour. Donc il n'a pas dormi. Il a veillé. Et il a prié. En tant que ces fidèles devenus maîtres, nous devons faire comme lui. Prendre une nuit entière pour prier jusqu'au matin. On peut commencer à 22 heures, jusqu'à 6 heures, ou bien minuit, 6 heures, ou bien 22 heures, 4 heures du matin. Mais prions toute la nuit. Et le matin, on se lave, on va à l'école, on va au travail, on va marcher. Prions sans cesse. Bravons le climat, la chaleur, le froid, l'harmattan, la fatigue, pour prier toute la nuit. Le mot d'ordre, version manne fraîche. Amen. Parce que maintenant, c'est les mots d'ordre de marche. Ils vont aller marcher au menu. Le mot d'ordre, version manne fraîche, c'est prie toute la nuit. Prie toute la nuit. Prie toute la nuit. Quel que soit Alpha, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, les épreuves, prie toute la nuit et tu verras Dieu, il va t'exaucer, il va te faire beaucoup de bien. Je termine par un témoignage, ça me concerne maintenant. J'étais avec la dame dont j'ai parlé. Elle voulait faire l'élevage de porc, d'accord? Donc, elle m'a pris comme gestionnaire. C'est-à-dire, je gère les sous. Et puis, il y a Zoumana, lui, il a été formé pour élever les animaux. Donc, moi, je décaisse l'argent, je le mets à Zoumana, il va faire les achats et tout ça. D'accord? La dame me donne de l'argent pour les porcs, les porcs. On dit les porcs parce qu'il y a S à la fin, c'est ça, hein? Voilà. Je remets l'argent à Zoumana. Il allait faire un premier achat. L'argent était sur moi, puis je reçois une jeune chrétienne de l'église baptiste de mission qui voulait aller assister à leur Siamel. Elle n'a pas de moyens pour faire le déplacement. Elle me voit, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je prends l'argent de la dame là pour payer le transport de quelqu'un. L'argent qui ne m'appartient pas. Parce que pour moi, bon, il va se passer un temps pour que Zoumana revienne prendre l'argent pour aller faire l'argent. Le même jour là, il me dit, il vient demain là, prendre l'argent pour aller faire l'achat parce que ça n'a pas suffi. Voilà moi maintenant. Je fais comment? J'ai dépensé l'argent qui ne m'appartient pas. Toute la nuit, j'ai prié. Toute la nuit, j'ai prié. Et j'avais un seul sujet, l'argent. Jusqu'à 4 heures, mon cœur était déchargé. Je ressens une paix intérieure. C'était le signe que Dieu m'avait écouté. Et je suis allé me coucher. Le lendemain, je reçois des gens en allant les accompagner à la gare de Baka. Ils me donnaient de l'argent. On m'a fait un don d'argent. Et rapidement, j'ai appelé Zoumana. Pour donner, j'ai dit, tiens ton argent, il faut partir. Parce que là, c'était chaud. Donc, la prière que j'ai faite toute la nuit m'a sauvé d'une grande honte. Ça m'a protégé. C'est pourquoi je vous exhorte à prier toute la nuit. Essayez, vous verrez. Amen. Ça peut aller? Amen. Prions sans cesse, prions toute la nuit et que Dieu soit béni. Merci, je suis manne fraîche. Prions. Dieu béni
Que ton nom soit à jamais béni et magnifié pour ta parole qui vient encore nous fortifier, nous sensibiliser et nous conscientiser. Nous t'avons écouté, on a pris bonne note et dès ce soir, nous mettrons en pratique ta parole. Nous allons prier sans cesse, prier toute la nuit. À toi la gloire, la louange parce que tu nous gardes, tu nous aideras à atteindre notre but qui consiste à te faire plaisir et à être exaucé selon ce que nous allons te demander. Merci Seigneur au nom tout-puissant et tout suffisant de Jésus. Merci Seigneur. Amen.